Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler du droit à l'oubli, plus précisément de comment effacer vos données personnelles en demandant à Google de le faire. C'est parti. Petite anecdote avant de commencer. Il y a quelques années, quand j'ai débuté la formation, j'ai eu une stagiaire qui nous a raconté une petite histoire. Eh bien, elle s'était fait interviewer par un journal local. Ce journal était là pour un petit peu mettre en avant son entreprise, présenter son activité. Le journaliste procède donc à l'interview. Tout se passe bien, elle est contente, mais quelques jours plus tard, quand l'article sort, eh bien, elle se rend compte que le journaliste descend littéralement son activité et par la même occasion son entreprise. Gros problème, le journal local est très bien référencé par Google, ce qui fait que quand on tapait son prénom et son nom pour prendre des informations sur son entreprise, eh bien, la première chose qu'on trouvait, c'était l'article du journal. Elle s'est donc battue pendant une année pour faire effacer ce fameux article. Elle a d'abord recontacté le journaliste qui n'a pas voulu effectuer cette suppression. Elle a essayé de passer par le journal, mais n'avait pas les bonnes relations jusqu'au jour où, heureusement, elle a fini par trouver un contact dans son réseau qui par chance connaissait quelqu'un de haut placé en interne dans le journal et l'article a finalement été effacé et déréférencé petit à petit par Google. J'ai commencé mon activité de formateur en 2014 et justement en 2014, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour de justice de l'Union européenne a créé ce qu'on appelle le droit à l'oubli qui offre la possibilité aux internautes de demander le retrait d'un lien qui apparaît dans des résultats Google ou qui mentionne leur nom. Malheureusement, quand j'ai connu cette personne, j'aurais pu l'avertir, mais il était déjà trop tard et ça faisait déjà à peu près un an qu'elle avait réussi tant bien que mal à faire effacer cet article. Le droit à l'oubli n'existait pas encore, donc de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Cependant, si ce genre de choses vous arrive, eh bien il existe des solutions maintenant pour justement demander à Google en priorité retirer des liens qui vous concernent et qui contiennent des choses qui mentionnent vos données personnelles. Si on reprend l'histoire de cette personne, si elle avait pu faire appel à Google directement pour retirer ses données, le lien vers le journal, plus précisément l'article, aurait été supprimé de Google, ce qui fait qu'on ne l'aurait plus retrouvé dans les résultats de recherche et forcément ça lui aurait fait beaucoup, mais alors beaucoup moins de mal, notamment en ce qui concerne son e-réputation. L'e-réputation, c'est l'image que vous donnez auprès des internautes lorsqu'ils font des recherches sur vous ou auprès de votre société. Du coup, ça me permet de vous dire que sachez que si vous arrive quelque chose comme ça, pour moi, la première chose à faire, c'est justement ce que je vais vous expliquer après. Parce que c'est Google très souvent qui amène les problèmes. Non pas parce que c'est lui qui est à l'origine du contenu, bien entendu, mais parce que c'est lui qui offre la visibilité à ce contenu. Si vous faites en sorte que le lien n'apparaisse plus, les gens qui vont faire des recherches ne le trouveront plus et il n'aura plus la notoriété qu'il avait et ses effets négatifs seront estompés immédiatement. Je vais donc vous donner deux méthodes pour supprimer vos informations personnelles. Le premier est plus lié à des noms et prénoms et adresse mail. C'est un formulaire de demande qui existe depuis très longtemps mais qui n'est pas forcément mis en avant par Google. Vous vous doutez bien que c'est pas dans son intérêt et ça a été créé à peu près après l'arrivée du droit à l'oubli, en 2014 donc. Donc ce sera le premier lien que je vous mettrai dans la description. Celui-là il est assez simple. En fait vous allez expliquer ce que vous voulez supprimer, nom, prénom, etc. Et vous allez devoir donner les URL qui sont liées aux pages que vous voulez faire supprimer. Attention, il faudra donner des explications, des justifications pour chaque URL que vous allez demander à supprimer. Et ensuite et après une signature que vous allez faire numériquement et un code anti-robot, il suffira d'envoyer le formulaire. Bien entendu, et malheureusement je dirais, c'est au bon vouloir de Google que vos informations seront supprimées ou pas. En fonction des justifications que vous allez apporter, eh bien Google acceptera ou pas de retirer le lien. Si bien entendu vous arrivez à justifier suffisamment le fait que ça vous pénalise, eh bien normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Mais sachez que depuis avril 2022, un nouveau formulaire existe qui permet de demander la suppression de davantage de données personnelles, comme par exemple des données bancaires, des cartes de crédit, des documents d'identité, des identifiants personnels, vos numéros de sécurité sociale par exemple, etc. Autrement dit, si vous trouvez un site internet qui donne publiquement ces informations-là et qui ne les protège pas correctement, et que donc Google indexe ces pages, vous allez pouvoir, via un formulaire que je vous ai mis également en description, faire cette demande. Donc vous verrez, quand vous arriverez sur le lien, vous aurez un bouton bleu un petit peu plus bas qui vous demandera de lancer la demande de suppression. Il faudra donc cliquer dessus et là vous aurez tout un questionnaire à remplir, un peu plus complet que celui de formulaire d'avant, forcément, puisqu'il y a plus de choses à demander et à justifier. Et ensuite, eh bien comme pour tout à l'heure pour la première demande, eh bien si Google estime que c'est justifié, vos URL liées à vos données personnelles seront supprimées des résultats de Google. Alors qu'on se comprenne bien, ça supprime pas les données personnelles du site internet, ça les supprime dans les résultats de recherche, plus
précisément, ça supprime les pages qui contiennent ces données dans les résultats de recherche de Google. Les données qui sont sur le site, elles, y restent. Bien entendu, Google n'a pas le droit d'intervenir sur ce site-là. D'ailleurs, techniquement, elle ne peut pas le faire, la société. C'est vraiment à vous ensuite d'aller directement vous adresser au site propriétaire de ces données, ou plus précisément de serveurs de stockage qui stockent ces données, de les retirer. Bien entendu, là, c'est à vous de passer soit par la manière douce en les contactant et en espérant qu'ils acceptent, ou par la manière forte en faisant appel à un avocat, un juriste, etc. Mais qu'on soit clair, si vous arrivez déjà à faire retirer les URL par Google, c'est un pas énorme fait sur votre e-réputation dans le sens positif, puisque le fait que les gens ne puissent plus trouver ça sur Google, c'est vraiment génial. En tout cas, si vous êtes concerné par ce problème ou que dans votre entourage, quelqu'un a un problème de données personnelles et qu'il veut les faire supprimer de Google, normalement, ces 2 formulaires devraient vraiment vous aider. J'espère que ça vous aidera d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez eu des résultats positifs ou même négatifs d'ailleurs grâce à ces 2 formulaires. J'espère que ce podcast vous a plu. C'était un podcast assez court, mais je pense qu'il était suffisamment important de vous le dire puisque peu de personnes connaissent ces 2 formulaires. C'est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas assez mis en avant par Google. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous pouvez le faire. Ça aide notre chaîne à se faire connaître. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du web et la tortue.